Bienvenue dans ce troisième tutoriel de prise en main d'Elzéar. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu comment ajouter des productions, des variétés et des séries en planification, faire son plan de culture, gérer ses commandes de plants et de semences, prévoir ses approvisionnements en intrants et gérer ses plannings. Dans ce tutoriel, nous verrons comment enregistrer ses récoltes, éditer ses bons de livraison, enregistrer ses traitements phyto, récupérer sa traçabilité et utiliser l'application mobile au quotidien. Si vous enregistrez des traitements phytosanitaires sur Elzéar, vous pouvez suivre le statut de vos cultures et de vos parcelles vis-à-vis de ces traitements. J'ai par exemple ici un délai avant récolte de 3 jours à respecter sur ma culture de laitue et un délai de réentrée de 8 heures sur sa parcelle. Elzéar me donne la date à laquelle je suis autorisé à récolter et l'heure à laquelle je peux entrer à nouveau sur la parcelle. Pour enregistrer un nouveau traitement, je clique ici et j'accède à une fenêtre permettant d'enregistrer un traitement à faire ou déjà effectué. En sélectionnant Traitement UAB, je n'accède qu'aux produits utilisables en agriculture biologique. Dans la fenêtre, je sélectionne la culture concernée et je précise la date et l'heure du traitement. Les produits sélectionnables sont liés à la base de données Lexagri, la plus complète en Europe. En sélectionnant Success 4, je peux ainsi vérifier les cibles pour lesquelles le produit est homologué, la dose maximale qui est automatiquement saisie dans le champ mais que je peux modifier ensuite, les informations liées au produit, notamment les délais avant récolte et de réentrée sur parcelle. Une fois les informations complétées, je peux soit terminer la tâche, soit l'enregistrer et la valider plus tard. En allant dans mon semainier, je retrouve la tâche avec les informations nécessaires à la réalisation du traitement. Une fois ma tâche validée, je vais la retrouver également dans ma traçabilité, ce que nous allons voir tout de suite. Sur le tableau de traçabilité, je retrouve toutes les tâches avec les détails propres à chaque catégorie. Pour n'afficher que les tâches validées, je décoche Afficher tous les enregistrements. Dans la période sélectionnée, je peux rechercher une catégorie de tâches, par exemple les traitements phyto lors d'un contrôle de certification ou réglementaire. Je peux bien sûr exporter ma recherche pour impression en cliquant ici. Voyons maintenant comment gérer les récoltes. Pour les enregistrer, je me rends sur le semainier et je clique sur le bouton panier en haut de la page. Ce bouton me donne accès à un tableau sur lequel je peux saisir mes récoltes quotidiennes. Je peux changer de semaine en haut à gauche de la fenêtre et de jour en haut à droite. Pour apparaître ici, vos cultures doivent avoir des séries dont la tâche d'implantation a été validée et dont la période de récolte est en cours sur la semaine. Je peux enregistrer des quantités récoltées par culture, mais aussi, si besoin, par variété et même par série. Lorsque j'enregistre, des lots récoltés sont envoyés dans les stocks. Si je rouvre les récoltes et que je clique sur Planning, j'accède cette fois-ci à un second tableau qui me permet de planifier mes récoltes de la semaine. En cliquant sur les paniers qui apparaissent au survol, je crée des tâches de récolte. Je peux leur adjoindre une instruction de quantité. Par exemple ici, j'indique qu'il faut récolter 55 kg de concombres jeudi. Après enregistrement, les tâches apparaissent sur le semainier. Attention, la validation des tâches de récolte n'a pas d'impact sur les stocks. Il est nécessaire de saisir et d'enregistrer les récoltes sur le premier tableau. Vos stocks sont alimentés par les lots récoltés. Sur la page de stock, vous pouvez faire des ajustements d'inventaire pour indiquer par exemple de l'autoconsommation ou des pertes. Les bons de livraison vous permettent d'enregistrer vos ventes. Ils peuvent être édités avec ou sans la TVA. Les prix sont enregistrés par client pour chaque produit à chaque nouveau BL. Cela signifie que vous retrouverez les derniers prix sur les produits déjà livrés à un client lorsque vous éditez un nouveau BL pour le même client. Lorsque vous saisissez un prix TTC, il est automatiquement calculé en acheté et inversement. Lorsque vous saisissez les quantités à livrer, le stock indiqué vous permet de vérifier vos disponibilités au fur et à mesure de la saisie. Une fois la date précisée et le BL enregistré, je peux valider la livraison depuis l'onglet du même nom, ce qui aura pour effet de sortir les lots de mon stock selon la règle premier entrée, premier sorti. Attention, la validation des bons de livraison est définitive. Une fois effectuée, vous ne pouvez pas l'annuler. Pour imprimer un BL, je clique sur ce bouton. En fonction de l'activation ou non de la TVA au moment de l'édition, le BL imprimé comportera soit des prix achetés, soit des prix achetés et TTC. Enfin, sur cette page, je peux exporter mes chiffres de récolte et de vente en cliquant sur les boutons d'export. Je retrouverai dans ces exports, en plus des données brutes, les chiffres de base comme par exemple le rendement moyen, la durée de maturation réelle, le chiffre d'affaires par client, etc. Pour visualiser une synthèse de mes ventes, je me rends dans Diffuser, Analyse des ventes, où je retrouve les chiffres clés pour mes principales productions. Pour terminer ce tutoriel, je vous propose de faire un tour sur l'application mobile. L'application mobile est disponible au téléchargement pour tous les utilisateurs, sans frais supplémentaires, sur les stores Android et iOS. Une fois connecté, la première page à laquelle vous avez accès est celle des tâches. Vous y retrouvez toutes les tâches présentes sur votre semainier. Vous pouvez ainsi consulter les informations spécifiques de chaque tâche et les valider au fur et à mesure de votre journée de travail.
Vous pouvez également naviguer dans le temps, comme sur le semainier, en sélectionnant la semaine à afficher. Grâce au filtre, vous pouvez sélectionner différents plannings, par personne ou par parcelle par exemple. Si besoin, vous pouvez aussi créer de nouvelles tâches ou enregistrer du temps de travail en utilisant le chrono. Vous retrouverez ensuite vos temps moyens enregistrés dans le paramétrage des tâches sur l'appli web. Pour mieux vous repérer dans l'espace, une section plan de culture vous permet d'afficher semaine par semaine les cultures sur chaque parcelle. Ce plan est en lecture seule et ne peut pas être modifié depuis le mobile. Ensuite, la section observation vous permet d'enregistrer des notes avec ou sans photo que vous retrouvez ensuite sur la page d'accueil de l'application web. Avec les informations remontées, ces observations vous permettront de mieux gérer vos plannings depuis l'application web. Enfin, la section récolte vous permet d'enregistrer des récoltes quotidiennes sans avoir besoin d'accès à un PC. Le tableau fonctionne de la même façon que sur l'appli web. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé dans votre prise en main d'Elzéar. N'hésitez pas à solliciter le support si vous avez des questions ou si vous rencontrez un problème, ou à utiliser notre chatbot. À bientôt!